Ok. Avant cela, une petite femme se leva dans la réunion. Et le baptiste qui était venu là sans savoir ce qu'elle faisait. Et elle se tenait au milieu de l'assemblée. Le Saint-Esprit descendit sur elle et elle s'est mise à parler en langue. C'était une femme baptiste de la première église. Baptiste. Et après, elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle avait fait. Et alors, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit donna l'interprétation. Et après, disant, ainsi dit le Seigneur, dans 3 mois. Suivez. On ne dit pas les esprits. On dit l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ. On ne dit pas seront. Sera à l'œuvre dans ce tabernacle. Ce tabernacle. Cela c'est parfaitement accompli. Ça s'est accompli. Donc dans ce tabernacle, il y a Moïse qui est vrai, Élie est vrai, et puis Jésus, le même esprit. Et c'est ce qui est arrivé. Si nous allons maintenant dans le 6e sceau, vous allez voir qu'Élie et Moussa, ils ont déjà fait leur travail. Vous allez voir, et ils étaient là. Alors que l'agneau qui a pris le livre, il est venu, il a pris le livre. Mais nous on voyait c'est Branham qui tient le livre. N'est-ce pas? Oui. Mais Branham vous dit ceci, écoutez. Je cherche quelque chose là. Écoutez ce qu'il dit. Et maintenant, l'agneau est là. Maintenant, ce soir, alors que nous abordons ce chapitre, il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler. C'est dans les premiers sons, 35. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu l'agneau là-bas? On voyait il continue. Le voici avec le livre dans sa main. Écoutez maintenant. Ça va vous aider beaucoup. Écoutez. Ici je suis dans la brèche. Aucune dénomination n'a le droit d'interpréter le livre. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. C'est l'agneau qui l'interprète. Et l'agneau est celui qui le prononce. Donc même prononcer. Et l'agneau fait connaître la parole en confirmant et en faisant vivre la parole. Ici on dit c'est comme ça. C'est merveilleux. Mais l'heure est venue où Dieu le prononce. Et non seulement il le prononce, mais il le montre, et il le confirme, et il le prouve, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui est plus important? Voyons maintenant où Élie et Moïse sont entrés en scène. Nous sommes là. Muhuri wa 6, si le 6e sceau, paragraphe 255. 295. Félicien. Je viens commencer à lire ça. Kuja uanze kusoma hivi. Tu lis ça, tu descends.
Tu lis pour eux. Ici, frère, on parle d'Élie et Moïse. Tu vas aller. Oui. Il parle d'Élie et Moïse. Viens, viens. Ils ont le pouvoir. Hein, si tu veux descendre, tu descends avec ça. Comment c'est le mara? Et ils ont le pouvoir. Lui, t'interprète. Tu vas aimer. On parle de Moïse et d'Élie. C'est ce qu'ils doivent faire. C'est ta question. Oui. Et ils ont le pouvoir d'échanger les œufs. Les eaux ensemble. Et de frapper la terre de plaies. Chaque fois qu'ils les voudront. Qu'est-ce qui peut produire ces choses? À partir de la parole, ils peuvent contrôler la nature. Ils les verront. Wanaweza kukontrole maumbile kama wanavyohitaji. Voilà, ce sont eux tazama ni wao qui amena ce 6e sceau ambao walileta huo muhuri wa 6. Ils les dévoilant et ils l'ouvrant. Waliweza kuifungua. C'est la puissance de Dieu ni uwezo wa Mungu pour suspendre le cours de la nature. Uwezo kushimamisha mwenendo wa maumbile. Vous voyez, mnaona le 6e sceau, muhuri wa 6, c'est la nature qui suspend complètement son cours. Ni maumbile ambayo inashimamisha mwenendo wake. Vous saisissez maintenant. Je mnaelewa sasa? Vous saisissez maintenant. Quelque chose vient de vous dépasser un peu. Kuna kitu ambacho kilikupita, rudi hapo. Regardez. Là, il dit, ce sont eux. Ni wao. Et qui? Nani? Élie et Moïse. Ce sont eux ni wao qui amènent ce 6e sceau. Il le dévoile et il l'ouvre. Vous voyez, c'est eux. Continuez maintenant à vous étirer. Voilà votre sceau. Écoutez, qui fait cela? Vous saisissez maintenant. L'assemblée dit Amen. Voilà votre sceau. Qui fait cela? Ce sont les prophètes des autres côtés, de l'autre côté de l'enlèvement. Par la puissance de Dieu, la parole de Dieu, il condamne tout simplement la nature. Il condamne tout simplement la nature. Ils provoquent. Ils peuvent provoquer des tremblements. Wanaweza kufanya kwamba mitetemeko ya ardhi itokee. Changer la lune ensemble. Wanaweza kubadilisha mwezi ugeuke damu. Le soleil peut se coucher ou wao wanaweza kufanya kwamba jua litue à leur commandement. Kwa amri yao. Voilà. Tazama. Voilà. Tazama. Voyez. Mnaona? Vous voyez les sceaux qui se sont ouverts là-bas tout au long de l'âge de l'Église, qui ont montré les martyrs. Mumeona hizo mihuri zikifunguliwa huko wakati wote wa nyakati wa kanisa katika kipindi cha wale wafia dini? C'est ça votre question. Hiyo ndio swali la Et maintenant. Na sasa. Voici. Tazama. Quoi? Ces deux prophètes. Hao manabii wawili. Ngapi? Qui se tiennent là avec la parole de Dieu pour contrôler la nature comme il le veut. Ils ébranlent la terre
Et c'est par là qu'on peut précisément voir qui les fait. Répondez. Qui les fait? Qui les fait? C'est Moussa et Élie. Continuez. Puisque voilà leur ministère représenté de nouveau. Tazama huduma zao zikiwakilishwa mara tena. Ce sont ces deux hommes. Ni hao wale wanaume wawili. Oh là là. Oh là là. Le voyez-vous maintenant? Naona sasa hiyo. Écoutez. Vous voyez ce que le sixième sceau. Je, mnaona muhuri wa sita ni nini? Ce sont ces prophètes. Ni hao manabii. Maintenant remarquez que cela ne vous achoppe pas. Mais observez qui a ouvert ce sceau. Est-ce que le sixième sceau est ouvert? Non. Oui, tous les sept sceaux sont ouverts. Maintenant, remarquez qui a ouvert ce sixième sceau. Il répond des prophètes au pluriel. Vous voyez? Voilà. Oh, nous vivons au jour de l'aigle, frère. Dans les hauteurs, la tête au niveau des nuages. Écoutez maintenant. Ils ouvriront, lisons ensemble. Ils ouvriront. Ils ont ouvert. Non, lisons bien. Lisons ensemble. Ils ont ouvert ce sixième sceau. Ils ont le pouvoir de le faire. Amen. Voilà votre sixième sceau qui s'ouvre. Merci beaucoup. Est-ce que le sixième sceau est ouvert? Oui. Bon, qui l'ont ouvert? Moïse et Élie. Applaudissez pour vous, mais applaudissez pour vous. Non, je pense que la question c'est sur Élie et Moïse. Je voulais seulement vous montrer que les choses ne se font pas comme les gens, c'est-à-dire ils se sont fondus. Maintenant, vous voyez un homme, et pourtant chacun agit dans cet homme. Bon, je vais chercher. Cet homme, c'est le prophète. C'est William Branham, parce que la nuée, il dit ça tabernacle majestueusement. Or, dans la nuée, il y en avait 7. C'est parce qu'on a parlé de l'agneau à 7 cornes. Or, chaque âge est une corne. Et sur chaque corne, il y avait un œil. C'est-à-dire les 7 voyants. De Paul à William Branham. Tous ils constituaient l'agneau. Cet agneau-là était une famille. Donc c'était le corps entier de Christ. Bon, si Dieu nous donne le temps plus tard, si on peut revenir à Europe, on va voir certaines choses un peu différentes. Bon, maintenant là je voulais kina kitu fulani nihitaji kuwasomea, naona kama kinanipotea. Ça allait vraiment bien vous aider sur. Ingewasaidia sana kuhusu. Mais comme je répondais à la question, c'est parti. Donc en fait c'est ça. Ça va revenir. Alors c'est merveilleux. Je suis d'abord flatté par les questions que vous posez, ça montre que vous êtes attentif et vous lisez. Ah voilà, c'est arrivé. Je cherche.
Aimer les messages, oh, c'est bien. Kupenda ujumbe ni mzuri. Oh, qu'est-ce que je fais? Je viens de déranger mon message. Ninatoka ku... On a dit risque d'être inutilisable. Aïe, aïe, aïe. C'est comme si je l'ai récupéré. Ah, je commence à pleurer. Mes amis. Il a utilisé confondu. Il a utilisé le mot confondu. Mais en français, on a utilisé le mot fondu en anglais. Je cherche ça. Kwa Kifaransa wanaandika confondu na kwa Kiingereza wanaandika fondu. Voilà, voilà, nous y sommes. Tuko hapo. Alors, on dit ceci. Katika il revient toujours à Matthieu 17 là. Anarudia katika il dit, et comme il parlait encore. C'est quelle prédication? La prédication est là, le titre est là. Apocalypse chapitre 4, prêché le 31 décembre 60. Paragraphe 183. Il dit, et comme il parlait encore, une voix fit entendre ces paroles et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et quand ils regardaient, ils ne virent que Jésus seul. Écoutez, tout était confondu en une personne. Na Elia, na Musa, donc il n'y a pas moyen de voir plusieurs prophètes séparés. Ça serait une seule chose. Bon, je ne vais pas enseigner ça parce que vous n'êtes pas encore arrivé là. Mais votre question me pousse loin. Merci. Une autre question. J'ai une question. La question est que, parce que de nos jours, on a aussi un sérieux problème. Ok. William Branham est le prophète. William Branham est nabi. Mais il y a aussi ceux qui ont le don de prophétiser. Kuna wale ambao wana karama ya kutoa unabii. Comment est-ce qu'on peut savoir qui est le Branham est le prophète messager. Branham ni nabii mjumbe. C'est pas un don de prophétie. Tu vois, même au temps de Paul, il y avait aussi Abdabus. Ce sont des petits prophètes. Mais le problème est que les petits prophètes, devons-nous les entendre ou bien? Et on les juge. Mais le prophète messager, on les juge. Wao tunachunguza mambo yao, lakini quand quelqu'un donne une prophétie dans l'église, la Bible dit que 2 ou 3 personnes doivent juger sa prophétie. Nasema kama watatu ndani ya kanisa wanapaswa kuchunguza unabii wake. Mais le prophète messager, on les juge. Lakini nabii mjumbe hawezi il est porteur. Kwa sababu yeye anaeleza toute la génération kwa kizazi chote. Voilà. Mais c'est écrit où c'est dans la Bible parce que pour juger ces gens-là. Oui. On peut toujours trouver cela. Parce que des fois, il faut avoir des bons outils pour.
Voilà. Pour ce qui est des prophètes, pour ce qui est des prophètes, qui 2 ou 3 parlent, et quoi? Suivez. Et que les autres jugent. Tu comprends? Voilà. On doit toujours juger. C'est un Corinthiens. Corinthiens 14. Corinthiens chapitre 14, verset 29. Hein, sister? Tu parles quelle langue? Verset 14. Soyez. 24. Oui, 14, 29. Là, vous êtes en train de filmer avec ça? Oui. C'est aussi trop là-bas. Donc, c'est merveilleux. Vous êtes satisfait? Oui. Mais il y a une question encore sur la naissance. C'est que vous avez prêché aujourd'hui. Ma question est que Ève a mangé le fruit avec le serpent. Après, Adam est venu par après. Mais si Adam n'était pas venu par après, que sera là? Oui, et Adam savait, il n'était pas obligé de le faire. Adam il l'a fait pour essayer de récupérer sa femme. Parce que ça allait être catastrophique. Jésus a fait la même chose. Il est venu porter le péché de sa femme. Pour racheter sa femme. Oui. Na mimi niko na swali kuhusu mahubiri ya leo. J'ai aussi une question sur la prédication d'aujourd'hui. Mungu aliwaambia Adam na Hawa. Dieu a dit à Adam miti mbili ya uzima na ya mabaya. Il y a deux arbres, l'arbre de Sasa shetani akakuja akaambia Hawa, le diable est venu. Vous voyez ces jumeaux là. Mnaona hao mapacha. Nés de parents différents. Walizaliwa na wazazi mbalimbali. Même ceux-là. Hata hawa. Ce sont des jumelles. Ni mapacha ya wanawake. Nés d'une même mère. Walizaliwa na mama mmoja. Mais de parents différents. Lakini wazazi mbalimbali. Yani baba mbalimbali. Même ceux-là. Hata hawa. Ouais. Unaona? Tout ça c'est Dieu qui hiyo dini ni Mungu ndiye anahakikisha kwamba hiyo jamais se jouer d'un prophète. Ya kwamba huwezi kuchezea nabii. Dans ce vous laissez le document, je peux vous le donner. Kama mnahitaji hii document ninaweza kuwapea nayo. Ils sont là. Wako hapo ni mapacha. Ça c'est James et Daniel sont des jumeaux jamaïcains. L'un blanc et rose, pas pour l'école. L'autre est noir, gay, et pour des études. C'est là, l'autre. Celui-ci est Maria. C'est terrible. Ni ajabu. Applaudissez pour le frère Branham. Bon. Oui, quelqu'un voulait poser la question. C'était quelque part. Mungu aliwaambia wasikule. Dieu les a interdits de ne pas manger. Wasikule matunda ile ya mazuri na mabaya. Qui ne mange pas les fruits de la connaissance du bien et du mal. Sasa shetani akakuja akaambia Hawa eti. Et le diable est venu là. Wanaweza kula hiyo tunda yenye hawatakani kukula. Qu'ils mangent le fruit qu'ils n'ont pas droit de manger. Na wanasema kwa kukula hivyo wakapata Kaini.
et il est dit qu'en mangeant, ils ont eu Caïn. Na kisha akapatia Adam naye akule. Et puis il a donné aussi à Adam pour manger. Na kwa kula hivyo ndio maana wakapata Abel, sivyo? Et en mangeant, ils ont eu Abel, n'est-ce pas? Sasa ni kumaanisha Mungu alikuwa na kataza yani wasionane kimwili? Est-ce que Dieu refusait qu'ils ne puissent pas se connaître physiquement, charnellement? Na wakati ile Mungu alikuwa anaambia wakule matunda ya mema na mabaya, alikuwa anamaanisha nini? Et lorsque Dieu leur disait, wakati Mungu aliwaambia wakule tunda ya mema na mabaya, alikuwa anamaanisha nini? Lorsqu'il leur disait qu'ils ne puissent pas manger les fruits de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il voulait dire? Yeah. Ok. Dieu avait voulu que nous puissions nous reproduire. Dieu, Mungu alipenda kwamba kwanza tuwe tunazaana. Mais comment? Mais lakini namna gani? Voilà. Tu vois? Ce qui a échoué en Eden. Kile kenye kilileta kianguko katika bustani ya Eden. Angalia, tuko na donnez-moi. Regardez. Angalia hapa. C'est une affaire qui se fait entre 3 personnes. Ni mambo ambayo yanatendeka katika watu watatu. Premier tableau, nous avons Adam. Fasi ya kwanza kuna Adam. Ève. Kuna Hawa. Et serpent. Na nyoka. D'accord? C'est hivyo. Qui était censé aller chez Ève? Nani alikuwa anastahili kwenda kuonana? Qui avait le droit légal d'aller chez Ève? Nani alikuwa na ruhusa ya kuonana? C'est Adam, non? C'est Adam qui devait aller chez Ève. Ni Adam ndio alipaswa kuonana na Hawa. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Na nini ilitokea? Le serpent l'a devancé. Alimtangulia. D'accord? Si ni hivyo? C'est pas ça? Si ni hivyo? Et lui est venu après. Regarde. Le même tableau, nous l'avons ici. Joseph. Marie. Et Dieu. Qui devait aller chez Marie le premier? Mais est-ce que ça il est? Qui est parti le premier? C'est Dieu. Amen. C'était pour se venger de ce que Satan a fait au jardin. Parce que si Joseph était parti le premier chez Marie, l'enfant qui allait naître ici allait toujours être un enfant déchu. Kwa sababu kama Yusufu angeonana na Maria mbele ya wakati, mtoto ambaye angezaliwa angekuwa mtoto wa Mungu. Mais ici ce n'est pas que Dieu est parti pour devenir le mari de Marie, non. Si kwamba hapa sasa Mungu alienda awe mume wa Maria bali. Il a créé l'ovule. Alienda hapo na akaumba yai la semence. Na akaumba pia mbegu na kaiweka ndani. Kisha kaingiza ndani ya Maria. Marie simplement comme incubatrice. Na Maria alikuwa kama vile incubator. Maintenant, Adam est venu, il a trouvé que le serpent était déjà venu. Adam alienda kwa mke wake, alikutana tayari nyoka amemtangulia. Il a voulu répudier Marie et Ève, non? Alitafuta hata kumfukuza Hawa, si ndio? Mais après, lakini baadaye il a pris Ève. Akamchukua tu Hawa. Ici, hapa Joseph est venu. Yusufu alikuja. Il a trouvé déjà que Marie était enceinte. Tayari Maria iko na mimba. Elle voulait aussi refuser Marie. Akahitaji pia kumkataa Maria. Et on lui a donné un songe. Na wakampatia ndoto, wakamwambia usikatae Maria mke wako. Il a pris Marie avec une grossesse. Akamchukua Maria mwenye kuwa mimba. Si Adam aussi a pris Ève avec une grossesse. Adamu naye alichukua Hawa akiwa na mimba. Hapa ni mbegu. Ici une bonne mimba mbaya, hapa mimba nzuri. Applaudissez pour moi. J'ai des citations pour tout ce que j'ai dit là. Niko na citation kuhusu yote nasema. Ni mambo mazuri. Le message est bon. Oh, ça c'est merveilleux. C'est sublime. C'est ajabu sana. Quittez ce message pour déclarer votre mort. Déjà un troisième solution. Katika mulu shari. Voilà. Tazama. Ah, Dieu est bon. Regardez. C'est juste là, on est tombé juste là. Regardez. Mulu wa tatu.
Félicien dit ça, c'est beau. Félicien, paragraphe 83. Oui. Bon. Il y avait une épouse naturelle dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez hier, hier soir, cette épouse naturelle, c'était la petite chérie d'Adam, mais pas encore sa femme. Tu vois ta deuxième question. Il devait se reproduire à un certain moment. Et puis il est dans à Kuza et quoi il est marié, il fiquait à marier. L'ange a prononcé la parole. La parole était la semence. Marie a cru. Et le ventre a commencé à gonfler. Et elle a couché par le sexe. Voilà, c'était comme ça. C'est ça le modèle. Toi, tu seras prédicateur. C'est bien. Alors, continuons. Parce qu'il ne l'avait pas encore connu. Écoutez maintenant. Tout comme Marie était la femme de Joseph, mais il ne l'avait pas encore connue. Elle se trouva enceinte. Voyez, maintenant, avant qu'Adam ait connu sa femme, elle était juste une épouse pour lui. Et nous avons vu que Dieu, elle est tombée dans le jardin d'Éden parce qu'elle n'est pas restée attachée à la parole. Or, il savait que Satan serait relâché au milieu d'eux. Tu as vu ce qui s'est passé là-bas? Donc, avant ça, écoutez. Je vais chercher encore quelque chose. Voilà, écoutez. Suivez ça. Nous sommes dans le troisième saut toujours. Donc, elle est sortie de là. Et avant même qu'Adam ait pu aller vers elle, pour la posséder comme femme, elle avait déjà été souillée par Satan. Écoutez maintenant. Et avez-vous remarqué, Christ a fait la même chose. Exactement. Or, pour racheter, Dieu devait être là le premier. N'est-ce pas? Avez-vous remarqué, Marie, avant qu'elle vienne vers Joseph, le Saint-Esprit était déjà venu à elle. On dit Amen. Voyez, c'est de là que le Rédempteur est venu. Il est de vengeance à Mungu. Donc Satan n'a pas compris. Lui a commencé par suivre l'humanité. Mais ici Dieu est venu remettre l'humanité à mort. Il n'a pas permis. S'il avait permis que la semence de Joseph entre dans Marie, on serait fichu à jamais. Mais Dieu est allé le premier. Il dit, bon, toi Satan, tu as précédé là-bas, tu as souillé toute l'humanité. Mais maintenant c'est Amen. Amen. Ni saa ine. Kuna swali zingine? Swali ziko la mingi. Pana chunga mama bamalisha. Non, sasa ni parfois on fait les décisions avec certains frères de pas citer. Kuna wakati tunafanya mazungumzo na wandugu ambao siwezi kutaja majina yao. Ils disent qu'ils sont déjà enlevés.
wanasema ambao wao tayari wamenyakuliwa. Et pourtant, si vous lisez ici sur les questions-réponses, ijapokuwa ukisoma hapa katika maswali na majibu, le prophète dit que nabii anasema kwamba la résurrection, l'enlèvement, kunyakuliwa na ufufuo sera universel. Itakuwa ya ulimwengu mzima. Est-ce que vous pouvez, je unaweza kutupatia mwangaza le mot là universel? Kuhusu hilo neno? Je ne sais pas si le frère lui il est parti en privé. Universel signifie, tu as demandé universel. Universel qu'on met à l'ensemble des êtres humains. Considéré comme tel. Étendu à l'ensemble des hommes ou des territoires de la planète. C'est ça, l'enlèvement est universel. Ça sera universel. Ça sera universel. Le futur. Ça sera universel ou c'était universel? Ça sera universel. Donc je comprends. Vous avec les autres frères, c'est sur le passé ou le futur. C'est ça le problème. Bon. Suivez-moi attentivement. Tout le monde. Jésus est allé un jour pour manger un fruit du figuier. Siku moja Yesu alienda kutafuta tunda la mtini. C'est ça? Sindio? Je vais vous donner une citation. Nitawapatia hata ilo andiko. C'est toujours dans Marc 11. Ni katika Marko 11. Si je ne me trompe. Kama sidanganyiki. Voilà. Vous pouvez lire avec moi. En percevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Pourquoi? Pourquoi on a trouvé que des feuilles sans fruits? C'est pas maladroit. Hein? C'est pas maladroit. Mais la réponse si tu voulez quoi, vous ne lisez pas. La saison. Car ce n'était pas la saison des figues. Même si tu es le Seigneur Jésus, comme ce n'est pas la saison, tu ne verras rien. Qui la quitte? Chaque chose. Et qu'on a saison. Sa saison. L'enlèvement est une saison. Pour savoir si c'est dans le futur ou dans le passé, il faut avoir le plan. D'accord? On peut maintenant commencer à voir ça. Oui. C'est bon? Oui, on est là. Des deux. Voilà, ça regarde aussi à la montre. Oui, il faut veiller à ça. Bon. Si un voleur vient dans la maison, d'accord? Qu'est-ce qu'il peut voler? Chose nécessaire. Mais ça dépend aussi. Ça dépend aussi. Oui, j'ai posé seulement la question. Qu'est-ce qu'il va voler? L'argent. Ou bien l'essentiel. Les trésors, oui. Bon, ok, supposons que ça c'est notre maison. D'accord? Les portes sont fermées. Comment le voleur va procéder pour voler?
atabomoa. Il entre. Et puis, il prend la chose de valeur. Mais pourquoi il ne prend pas la maison? Alors Jésus a dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Et Paul dit, nous sommes la maison de Dieu. Maintenant, quand le voleur vient faire il va entrer dans la maison. Il va prendre les biens essentiels de la maison. Quel est le bien essentiel qui est dans ta maison? Je vais vous donner des citations. C'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'est l'enlèvement? Bon, avant ça, lisons ça. Lisons d'abord. Lisez ce qui est là. Faites des trompettes. Hein. Lisez là-bas. Les 3 premiers chapitres rouges. Zile chapter 3 za kwanza. Le référendum est où? C'est beau. Amen. Je laisse l'autre parce que j'aurai besoin. Regardez toute la Bible est résumée dans l'Apocalypse. Mwangalie Biblia yote iko resume katika Ufunuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sura ya kwanza hadi ya 3. Kuna chapitre 4. Sura ya 4 jusqu'à 19. Deuxième partie. Sehemu ya pili. Troisième partie. Sehemu ya 3. 19 jusqu'à 22. D'accord. Disons maintenant là-bas pour commencer à faire notre tableau. Les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'Église. C'est pourquoi j'ai mis là-bas les chandeliers. Toute l'Église, si vous voulez voir l'Église, dans l'Apocalypse, ça se limite au chapitre 3. Si vous prenez votre livre, vous voulez écrire à l'ange de quand nous arrivons au chapitre 3, verset 14, on dit écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, le dernier âge. Bon, continuons maintenant. Ensuite, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse. Ton nom c'est qui? Paul, oui, Paul. Jusqu'au chapitre 19, on voit l'église. C'est ça, non? Oui. Non. Non. Lisez. Il faut bien lire. Les fous ne font plus d'église. Ensuite, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne revoit plus l'église. Continuons. L'église monte au chapitre 4. L'enlèvement, c'est au chapitre 4. D'accord? GPS, c'est quoi? GPS nini? C'est le petit appareil là qui vous conduit, non? Oui. Si vous désobéissez à ça, vous allez arriver là où vous allez. Non. C'est la même chose. Voilà les GPS, le prophète. Il dit, l'église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et ne revient au chapitre 19. Donc l'église qui monte ici revient au chapitre 19. Retour. D'accord? Ça vous va? Oui. Écoutez maintenant. L'épouse et l'époux ensemble. Écoutez maintenant. Ensuite,
Du chapitre 19 jusqu'au chapitre 22, il est uniquement question du millénium et de ce qui suivra dans les années après. D'accord. Maintenant, il continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, l'église est enlevée. Maintenant, du 4 à 19, écoutez. Ensuite, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, allez-y. Cette période-là, Dieu traite avec Israël. Voilà. Donc, ici, c'est Israël. Maintenant, écoutez. Paul, vous regardez ma vocation? Non, ça c'est très important. Oui, je fais juste la... C'est pourquoi le monde est secoué, c'est avec ces choses-là. Maintenant, quand Jean était dans, il voyait quelqu'un qui marchait dans le champ de Dieu. On n'avait jamais parlé du trône. Prenez vos Bibles. Chacun prend la Bible. Apocalypse, chapitre 3. C'est le dernier âge. C'est le dernier âge. Chapitre 3. Chapitre 3. Verset 14. C'est le dernier. Là-bas. C'est le dernier. C'est le dernier quoi? C'est le dernier chapitre qui concerne l'église. L'âge de la Odyssée. On dit quoi? Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, les véritables témoins fidèles. C'est ça, non? Bon. Allons maintenant au chapitre 4. Regardez le chapitre de l'enlèvement. Regardez. Lisons ça. Cependant, tu as... Non, chapitre 4. Chapitre 4 Apocalypse. Verset 1. Oui. Ça commence avec après cela. De la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses... Après cela. Ah, tu as le programme qui donne aussi la voix. Le Bible. Ah, il faut me l'installer. Je peux lire? Oui. De l'arbre de vie et de la sainteté qui sont écrits dans ce livre. Après chapitre 4, verset 1. Après cela. Voilà, après cela, et après les âges. Seigneur Jésus. Allez-y. J'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte où? Dans le ciel. Dans le ciel, pas sur la terre. Très bien. La première voix que j'avais entendue m'a parlé avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. C'était l'enlèvement. La voix qui lui parlait ici l'appelait maintenant pour monter. Aussitôt là, je fus saisi par l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Vous voyez? Aussitôt je fus ravi. Et voici, il commence à décrire ce qu'il y a dans le ciel. Il y avait un trône. Donc on ne voit pas le trône sur la terre. Pour voir le trône, tu dois d'abord monter. Ok, on décrit le trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Voilà. Et puis on décrit, il y avait les 4 êtres vivants, les anges, etc. Maintenant, quand on arrive au chapitre 5, on demande qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. L'argent était où? Au ciel. C'est-à-dire, l'enlèvement s'est fait avant même l'ouverture des sceaux. Je vais vous dire ça. Parce que pour voir le livre encore scellé, il faut d'abord monter. C'est pourquoi je vous ai demandé l'enlèvement, c'est quoi? Oui, vous voulez dire quelque chose? Je peux pour interrompre. Oui, interromps-moi. Là, c'est juste le prophète Ndiou Kokouleyulu qui n'y avait qu'on a monnaie chapa. C'est juste le prophète.
Oui, oui. Branham anasema Jean représentait chaque homme, chaque femme, chaque mwanaume, chaque fille qui devait, parce que là, c'est la vision. Mais en réalité, c'est vous, moi, tout le monde. Je peux vous donner la citation. Ok, je vous donne la citation. Mon ami, je vous donne la citation. C'est pas un problème. C'est bon comme ça. Apocalypse chapitre 4. Paul, le grand apôtre. Matata? Matata sana. Matata sana. Non, c'est facile, tu vas comprendre ça. Si Adi Bouata, comment déjà on a fait ma matata? Si Adi Bouata, c'est parce que depuis là, Chiakwa, donc Chiakwa satisfait avec le mot universel. Non, je n'ai pas encore parlé même d'universel. Non, ok, ça va. Là, je comprends. Écoutez, bon, nous sommes là. Tout quoi? Qui représentait Jean? Ok. On peut lire. Tout celui qui écoute cette parole, Jean les représentait. Très bien. Me dit Amen. Jean était le représentant du sang de Jésus-Christ. Le témoignage de la parole. Il était témoin du baptême du Saint-Esprit et avait une communion personnelle avec Christ. Et il représentait l'Église tout entière. Car tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille qui a cru en Christ, il a accepté sur la même base, sera appelé un jour, monte ici et sera enlevé avant la tribulation. Rappelez-vous que le temps de la tribulation n'a pas encore commencé. Donc Jean, dans la vision là, c'était le représentant du corps entier. Voilà. Donc tout homme sera enlevé comme lui. Et vous verrez, on dit qu'il fut ravi. Nous allons arriver à la différence entre le rapture et le being caught up. Bon, très bien. D'accord? Maintenant, du chapitre 4 à 19, avant que le sol ne soit ouvert, l'épouse doit être dans la gloire. Pendant que Dieu se révèle à Israël, ici il y a la tribulation. Parce que l'église ne passe pas par la tribulation. Elle passe du 4e saut au 7e saut. Donc de la mort à la vie. Il saute la tribulation. Et là, Israël est en train de recevoir sa prophétie. Donc maintenant, nous aurons ici le chapitre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, jusqu'à 18. Et ici au chapitre 5, on appelle
on appelle le parent rédempteur. Wanaita baba mkombozi. Au chapitre 6, on commence à ouvrir les sceaux. Les 6 sceaux ici. Au chapitre 7, on scelle les 144 000. Au chapitre 8, on révèle les 7e sceaux. Et on donne à 7 anges les trompettes. Ils vont commencer, les 6 anges vont sonner jusqu'au chapitre 9, verset 15. Et le 7e ange va sonner sa trompette ici au chapitre 11. Maintenant au chapitre 10, Dieu descend comme l'ange de l'alliance. Et il rencontre le prophète Branham. Et il va tout droit chez les Juifs. Maintenant regardez. Si tu as le sceau, l'ouverture de ce, je te donne maintenant la citation. L'ouverture, je vais vous donner 2 ou 3 citations. Déjà dans le plan, les 7 sceaux viennent après l'enlèvement. Kunyakuliwa kunakuja mihuri inafunuliwa kisha kunyakuliwa. Nous allons maintenant voir ça. Kunyakuliwa kunatangulia. Nous lisons d'abord, première citation, dans les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 50. Instruction ya Gabriel, maagizo ya Gabriel kwa Daniel. Écoutez comme c'est beau. Msikilize kama ni nzuri sana. Paragraphe combien? 50. Paragraphe yake 15. Écoutez maintenant. Sikilizeni. Maintenant. Sasa. Au chapitre 3. Kwa sura ya 3. Félicien, tu dois lire, tu en as besoin. Félicien, soyez fort comme nous. Je venais de prêcher, je prêche encore. Si vous voulez, même maintenant, au chapitre 3, l'église est montée. Écoutez. Bien que l'église est montée, il reste à révéler la rédemption. Donc la rédemption n'est pas révélée avant. Non, non. L'église monte et après on révèle le contenu. Montrer comment l'église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Écoutez, vous voyez, l'église est partie. Alors, maintenant, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. Ce qui s'est passé. Comment il a scellé l'église. Donc l'église monte. Maintenant au chapitre 5 dans le livre de la rédemption. Il montre maintenant comment il a fait cela. C'est pourquoi quand nous arriverons là-bas, je vais vous donner 2 bonnes choses. La première chose, c'est que l'église qui chante. Donc il y a des gens, quand l'agneau prend le livre, il y a des gens qui chantent. On demande à Frère Branham, qui chante là? Est-ce que c'est l'église qui a été enlevée? Branham dit non. Il passe à une autre question. Le Saint-Esprit refuse. Branham commence. Il y a quelqu'un qui est malade? Et maintenant on lui dit relis la question. Quand Branham lui dit, n'eût été le Saint-Esprit, qu'est-ce qui allait arriver? Ce sont eux. Donc ce sont les enlevés qui chantent quand l'agneau prend le livre. Parce que le livre se prend après. C'est maintenant que Branham vous dit, pour l'église épouse, l'enlèvement est une révélation. On vous révèle comment la chose est faite. Je donne déjà cette citation rapidement.
Je donne ça. Allons-y dans l'enlèvement, paragraphe 65. Tuende katika kunyakuliwa paragrafu 65. Et puis nous allons arriver à l'universalité. Kisha tutaenda sasa kwamba ni kwa dunia yote. Enlèvement. Paragraphe 65. Paragrafu yake 65. Comment toi tu es venu avec une question qui peut me prendre une semaine? Namna gani ulikuja na swali ambayo inaweza kunichukua wiki na kuko ingine donc tunaweza kutuma tunakesha. Alors il dit ceci. Anasema hivi. Lisez. Someni. Mais pour l'épouse, l'enlèvement est une révélation. C'est là lui la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. L'épouse n'attendra pas l'enlèvement, mais la révélation de Maintenant, les choses sont révélées avant l'enlèvement ou après. Sasa mihuri inafunuliwa mbele ama nyuma. Allons dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Tuende katika shabaha 6 za le paragraphe 136. Paragraph yake 136. Shabaha 6 za kutembelewa kwa Gabrieli, kutembelewa Danieli na Gabrieli. Paul, Paul, I'm with you. Niko pamoja na wewe. Amulia tu. Niko hapo pia. Écoutez maintenant. Sikiliza sasa. Voilà. Écoutez maintenant pour terminer. Sikilizeni sasa kwa kumaliza. Commençons à compter. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable ou le dragon rouge qui est précipité. Écoutez, tout cela arrive pendant ce temps-là, au cours de la période de la grande tribulation. Écoutez, oubliez-le. Ne l'oubliez pas. Ces choses-là, les 7 sceaux, les ceci, ce sont des choses qui arrivent pendant la période de la grande tribulation. Or, l'Église ne passe pas par la tribulation. Elle est enlevée avant la tribulation. N'oubliez pas. C'est très important. Ne l'oubliez pas. Toutes ces choses se produisent pendant ce temps-là. Très important. Bon. Maintenant, voyez une chose. Hein? Paul, nous sommes dans la brochure l'enlèvement. Sikia sasa, Abraham anahubiri tutanyanyuliwa wandugu na hivi enlèvement. Nous serons enlevés. L'église est en train de sikia sasa, kumwisho. Écoutez à la fin. À la fin de cette prédication. Écoutez. Ça c'est la fin de la prédication. Les gens veulent partir. Au paragraphe 211. C'est quoi ça? Maintenant.
avec vos têtes baissées. Et avec ceci dans votre esprit. L'enlèvement. Écoutez maintenant. Sachant que nous courbons nos têtes vers la poussière dont nous avons été pris et à laquelle nous retournerons un jour. Et sachant que vous avez à l'intérieur une âme. Ah, Branham. C'est quoi ça encore? Tu nous parles de l'enlèvement et tu nous parles de rentrer à la poussière. Branham le regarde. Il dit les jours suivants. Là, nous sommes quelle date? Les 4. Il dit les 5 revenez. Regardez les 5. Les 5. Il revient avec un autre message. Les choses qui sont à venir. Ce qui est nous. Écoutez, Branham anasema, je prêche ce message pour faire le lien. Branham anasema ninahubiri haya mahubiri ili kufanya kiunganisho. Il dit ceci. Le sujet sera les choses qui sont mambo ambayo yanapaswa kutendeka. Et vu qu'hier, na kuona kwamba jana, j'ai parlé de l'enlèvement. Alors ce soir, je voudrais parler sur ce sujet pour faire le lien avec le message d'hier soir. Donc, il y aura un enlèvement. Ça, nous le savons. C'est quelque chose qui viendra dans l'avenir. Mais je prêche ce message pour relier au message d'hier. Écoutez maintenant quand Branham entre dans la prophétie. Bon, on commence même là. Il dit ceci. Donc, ce vieux monde doit subir sa chute. Hii ulimwengu wenye kuzeeka ni lazima iingie katika anguko. Anasema ce vieux monde. Hii ndio tunaita ulimwengu. Kwa nini? Parce qu'il est venu par les saints. Kwa sababu ilikuja. Félicien, tu as ça? Tu as de voir ça là? Unafuata Félicien? Il est venu par la désobéissance au commencement. Kwa sababu ilikuja kwa kutokutii. Et nous sommes nés ici par na tumezaliwa hapa kupitia nini? À cause de la chute. Kupitia baba na mama. Kwa sababu ya anguko. De même se diriger tout droit vers la chute. Mwili ni lazima ende katika anguko. Celui qui est en train de vous préparer maintenant. Lakini ule mwili anawatayarishia sasa. Il ne peut pas tomber. Hauwezi parce qu'il est fait en conséquence. Kwa sababu anaitengeneza. Écoutez. Sikiliza. Écoutez maintenant. Sikiliza. Écoutez. Sikilizeni. C'est beau. Nzuri. Quand serait-il s'il fallait que nous restions dans ce genre de corps? N'êtes-vous pas heureux que la mort existe? Écoutez, l'Assemblée dit Amen. C'est étrange. Vous me trouvez étrange que je dise ça? Il dit, il y a quelques années, j'étais un petit garçon. Et maintenant, je suis un homme d'âge. J'ai un ami assis juste là. Monsieur Dosh. Qui a eu 93 ans. Il y a quelques jours. Regardez-le maintenant. Avec 93 ans. Anakuwa sa muluzi. Nami angalia nywele yote na pa mweupe. Hata nami angalia nywele tena pa mweupe. Dans le temps ule baba ni muluzi. Miaka mbili regardez-le maintenant. Dans 40 ou 45 ans. Katika miaka 40 ama 45. Ce serait moi. Itakuwa ni mimi. Il dit maintenant. Avec ses 93 ans. Akiwa na miaka 95. Rajoutez-lui encore 40 ans. Tumuongezee miaka 40. Où irez-vous? Ataenda wapi? Écoutez. Anasema, je suis content qu'il y ait quelque chose ya kwamba kuna kitu fulani pour nous
faire sortir de cette maison ambayo itakutoa katika hii mwili ya kuoza. Il y a une porte ouverte. Kuna mlango wazi. Elle s'appelle l'enlèvement. Inaitwa enlèvement. Joshua anaandika pale. S'appelle la mort. Inaitwa la mort. Il y a une porte ouverte. Kuna mlango unafunguliwa. Elle s'appelle inaitwa la mort. Kifo. Jésus se tient à cette porte. Yesu anasimama kwenye huo mlango. Amen. Ataniongoza etc. na kuendelea. Écoute maintenant ce qui sikiliza sasa. Je termine avec cette brochure là. Na hiyo brochure. Au paragraphe 106. Paragraphe ya 106. Anasema hivi. Ça j'aimerais que ningependa kwamba Félicien lise. Félicien asome hivi. OK, 106. Tu vas aimer ça. Utapenda hivi. Voilà. Oui, oui. Est-ce qu'il était là? C'est sa question. Il faut répondre à sa question. Oui. Bon, allez-y. Cette vieille tente terrestre. Eti hii hema ya duniani. Vieille. Hii hema ya kuzeeka ya duniani. Ici, vous savez ce qui c'est. Mnajua ni nini? Ce corps, huu mwili, c'est comme un vieux manteau. Ni kama koti la kuzeeka. Comporte. Ambayo wewe unavaa. Un manteau comporte autrefois. Koti ambalo ulivaa wakati uliopita. Qu'on a porté autrefois. Mais lakini maintenant, sasa vous n'en avez Vous en avez un tellement meilleur. Lakini sasa unayo sasa nyingine ambayo ni nzuri sana. Ne l'utilisez plus. Que vous ne l'utilisez plus. Na wewe uitilikishi. Qu'est-ce que vous en faites? Unafanya nayo nini? Vous le suspendez dans le placard. Unaitia katika garde-robe ile ya kuzeeka. Vous avez un meilleur manteau. Unaitia kwa garde-robe. Il est plus au bout du jour que celui que vous portez autrefois, qui est usé. Il dit qu'est-ce? Voilà ces vêtements. Vous, écoute vous, vous êtes ce qui est à l'intérieur. Tu as besoin d'un mystère de l'enlèvement. L'enlèvement n'a pas gagné. Ce corps n'ira jamais. Il ne changera jamais. Non. Il dit ces vêtements, il dit vous êtes ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi je vous ai parlé d'un voleur. Quand un voleur vient, il fait quoi? Écoutez, souvenez-vous, ces vêtements, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que porter votre image. Voyez. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin. Vous l'avez suspendu, ce sont des loques de guenilles. Et ce vieux corps est comme ça. Il a porté l'image du céleste. Pourtant, il n'est pas vous. Ce corps, ce n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu, vous êtes à l'intérieur de ce corps. C'est ce qui amène l'extérieur à la soumission. C'est parce que c'est l'intérieur qui tire. Vous voyez, il amène à s'aligner sur la parole de Dieu. Votre intérieur, votre être, ce corps n'est qu'un vieux manteau. Et un jour, écoutez, un jour, je suis où? Et un jour, qu'allez-vous en faire? Puisque vous n'étiez dans ces vêtements que pour un temps. C'est comme ces vêtements terrestres. C'est corps. Votre vrai corps, votre vrai moi, se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau. Dans le vrai corps, le vrai vous, se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau que vous appelez William Branham ou Sophie Jones ou n'importe qui d'autre. Écoutez, voyez, un jour, il sera rangé
Il sera suspendu dans le musée terrestre. En souvenir de vous. Vous le déposerez là-bas dans la tombe. Et quelqu'un érigera dessus une pierre tombale. Si je révérende, ici repose l'âme, hapa kuna pumzika nafsi ya mtu fulani. Il reposera dans votre mémoire. Itabakia hapo ili kumbukumbu yako. Les gens ne vous voyaient, ne vous ont vu que dans celui-ci. Watu walikuona tu ndani ya hii. Ce que vous étiez, kile ulichokuwa, votre vrai moi. Lakini ile wewe halisi à l'intérieur de ça. Ndani yako. Mais le vieux manteau. Lakini ça faisait que porter l'image du Seigneur. Ilikuwa inapeleka tu sura ya ile. C'est ça la doctrine de William Branham. Hiyo ndio mafundisho ya Branham. Maintenant, nikusema, qui est tombé en Eden? Nani alianguka katika bustani ya Eden? Adam. Mais pourquoi ça nous suit nous? Kwa nini inatuchafua sisi? Parce que nous sommes ses descendants. Kwa sababu sisi tunatoka katika ukoo watu. Nous sommes tombés par représentation. Nikusema tulianguka katika kuwakilishwa. Amen. Qui est mort à la croix? Nani alikuwa msalabani? Jésus. Yesu Kristo. Et pourquoi nous-mêmes on n'est pas morts là? Quand bien même nous sommes morts, nous étions en lui. Il nous a rachetés par représentation. La Bible le dit dans 1 Corinthiens 15, vous pouvez lire. Commencez là-bas, 1 Corinthiens 15, 22. Bon, maintenant, quand il a racheté, en qui nous avons vu les œuvres d'Adam? William Branham. Calma la tempête, et nous tous nous bénéficions. Nous bénéficions de cette promesse. C'est pourquoi dans Christ est révélé dans sa propre parole. Quand frère Branham montait au ciel, on a vu Paul derrière. On a vu moi. Tous nous étions représentés. Maintenant je vous lis une citation. Promettez-moi que vous allez la croire. Parce que c'est terrible. C'est terrible. Il faut croire dans le 6e psaume. Et Branham. Branham Watumba. Regardez comment ça part. Ouais. Voilà. On va trouver ça. Le 6e psaume. Non, je cherche encore. Siku yote nafanya hapa mtafuta. Sio swali, ni nani kuhusu chakula kimetakia baadaye. Bon. OK. Vous êtes prêts? Félicien. Je sais que vous êtes fatigué, mais écoutez, nous lisons ensemble. Je ferai mieux de ne pas dire ceci. Vous voyez, parce que ça pourrait causer de la confusion. L'autre jour, quand je parlais de l'enlèvement, de la façon dont il se passerait, bon, si vous me dites que vous allez l'accepter, d'accord. L'Assemblée dit Amen. Amen. Regardez bien. Regardez bien. D'accord. C'est comme vous voulez. La Vierge endormie, vous voyez quand elle pensait qu'elle avait assez prié pour revenir, l'épouse était déjà partie.
wakati alikuwa anafikiria ya kwamba alikuwa ameomba sana Dieu arudi, l'épouse était déjà partie. Sasa bwana harusi il était passé alikuwa tayari ameenda, et elle s'en était pas aperçue, lakini hakutambua hiyo, comme un voleur dans la nuit. Kama vile mwizi usiku. C'est là qu'elles ont commencé à frapper contre les portes. Hapo ndipo walianza kugonga kwenye milango. Et qu'est-ce qui est arrivé? Na nini kilitokea? Qu'est-ce qui s'est passé? Nini kilitokea? Elles ont été précipitées dans la période de la tribulation. Wao waliingia moja kwa moja katika la Bible dit il y aura des pleurs, des grincements, des dents. Na Biblia inasema kwamba kutakuwa na kulia na kusaga meno. Écoutez, sikiliza, quand ce sera frère, sœur, itatokea wakati gani ndugu na dada? Je ne sais pas. Sijui. Mais moi, il se peut que ce soit seulement moi ici. Inawezekana iwe ni mimi hapa. Itakuwa tu. Itakuwa tu mimi hapa. Voyez-vous. Unaona? Ceci, c'est ce que ni ile ambayo ceci est mon idée à moi. Ni wazo langu mimi. Voyez, unaona? Je crois que c'est tellement proche. Chaque jour, j'essaie tout simplement de marcher plus doucement possible. Voyez, et là, quand vous savez, c'est pourquoi je vous ai envoyé à 1 Corinthiens 15. Wakorintho 1:15 na mstari wa 22, comme tous meurent en Adam, kwa sababu kama vile wote wanakufa katika Adamu, wote wanaishi katika Kristo. C'est comme ça que Dieu fait la chose. Hivyo ndivyo Mungu anafanya jambo comme ça. Hivyo. Maintenant, je vous donne un devoir. Le matin, vous me répondez. Na wapatia entre l'enlèvement kati ya kunyakuliwa et la prise du livre, na kuchukua kile kitabu. Qu'est-ce qui arrive avant? Ni nini kinatokea mbele? Qu'est-ce qui s'est fait avant? Nini l'enlèvement? Hein? L'enlèvement de l'église. C'est bien si vous avez la citation. Je muko na citation. Je vous donne la citation. Na wapatia andiko. Écoutez. Écoutez ça. Parce que le plan vous l'a montré, je vous donne maintenant. C'est merveilleux. Fumez. Écoutez ça. Écoutez, c'est beau. Bon, on dit ceci. La question dit, après que l'épouse aura été enlevée, y aura-t-il des vierges folles qui seront sauvées ou seront-elles toutes perdues? Non. Vous voyez, tout sera terminé pour l'église des nations. Écoutez, une fois que l'épouse aura été enlevée de la terre, l'Esprit de Dieu quitte la terre. Celui qui est souillé, c'est celui les justes pratiquent la moralité. Celui qui est saint, c'est ça. Écoutez, autrement dit, follow me, brother. Autrement dit, le sanctuaire devient rempli de fumée. Là où l'avocat se tient pour donner la cause. Écoutez, Christ quitte le sanctuaire. Son temps de médiation est terminé. L'enlèvement a lieu. Il quitte le sanctuaire. S'en va prendre le livre de la rédemption. Donc tout balance. Vous ne pouvez pas voir le livre de la rédemption avant d'être enlevé. Ni le parle, ni dans la Bible, ni dans le message, vous ne trouverez jamais chose comme ça. Si le livre est pris, c'est qu'il a déjà amené le racheter. Comment? Est-ce qu'on va voir des gens qui vont quitter ici pour monter là-bas? Est-ce que Dieu fait ça? Alors maintenant, je vous donne la dernière citation. Pour voir si les gens vont monter. Comme
les gens nous les prêchent kama vile watu wanatuhubiria hivyo ndani ya makanisa. Tango goro agoya kokama tabandini kelelo yekoyura balala balala po. Sikilizeni. Kristo révélé dans sa propre. Kristo ambaye anafunuliwa katika neno lake mwenyewe. Kristo caché. Écoutez. Sikilizeni. Nous y sommes. Tuko hapo. Amen. Écoutez ça, on lit. Sikiliza sahihi. Et un jour. Na siku moja. Hein? Un jour. Siku moja. Il découvriront. Watatambua. Qu'il ne considère pas une distance de 150 millions d'années-lumière non plus. Mais il se déplace en formant un cercle. Exactement. Vous découvrirez un de ce jour que lorsque vous allez au ciel, et voilà, vous va faire. Vous découvrirez un de ce jour que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs, mais vous êtes encore ici aussi, seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Voilà. Il n'y a pas son corps était à 6 mètres. Maintenant, quand Branham a connu l'expérience de l'enlèvement, il y avait un Branham sur les lits qui bougeait. Donc, Meda pouvait me regarder. Mais Branham était de l'autre côté. Le véritable. Ça, tu peux noter question-réponse 360. Branham explique maintenant comment l'enlèvement se fait. Il dit ce n'est pas celui-ci. Donc, il n'y aura pas un numéro 3. De 1964 là. Paragraphe. Question 392. Et 362. Question numéro 362. Explique-nous le mystère de l'enlèvement. Donc, on peut d'abord se limiter là. Oui. Vous avez juste de lire le prophète qu'on a Makeme ajui itakuwa siku gani ama comment ça va se passer ajui siku. Vous venez juste de le lire. Mais chaque soma fasi muenlèvement. Moi j'ai déjà dit dans l'enlèvement. Prophète anasema Makeme sijui, je ne sais pas, mais je crois que ça va se passer entre 6h et 9h. Kwamba itapitika kati karibu 6h ama saa 3 katikati. Et le prophète dit ceci. Na nabii anasema hivi hapa ku ça va donc ina demanda inalomba kama kukweta Mungu. Mon séparation totale l'incrédulité. Jésus a promis que Dieu avant sa venue sera manifesté dans la chair humaine à nouveau. Na tunaona kene un prophète donc aina Mungu, ce n'est pas un corps à Mungu, mais c'est un don yenye Mungu anatia ndani. Il est pour manifester de nouveau. Tu veux comme le corps donc. Bon, et ça c'est une autre question. Oui, oui. Non, terminons d'avoir avec l'enlèvement. Bon, je vous pose la question. Enlèvement, c'est du passé ou c'est le futur? Nauliza kunyakuliwa, je itakuja ama ishapita? Itakuja.
Ishakuja, itakuja. Très bien. Est-ce que mon ami Nabi? Amen. Amen. Vous croyez les prophètes? Non, quand mon ami, écoutez, nous sommes bassi. Nous sommes comme mon ami. Amen. Nous sommes tous, Isha. D'accord? Nous sommes en 65. Lisons. Alors, les œuvres que le Saint-Esprit fait aujourd'hui par ses visions qui ne faillissent jamais, par ses promesses qui ne faillissent jamais, tous les signes apostoliques promis dans la Bible de Malachika ou d'Apocalypse 17, tout cela est en train de s'accomplir et c'est prouvé par la science et par tous les autres moyens. Et si je ne vous ai pas dit la vérité, ces choses n'arriveraient pas. Mais si je vous ai dit la vérité, elles rendent témoignage que je vous ai dit la vérité. Allons-y. Il est toujours, lisons ensemble. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la manifestation de son esprit enlèvera un jour une épouse. Est-ce que tu étais même né? Moi je n'étais même pas. Qui suis-je pour venir prendre une chose déjà passée? Mettre dans le futur. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire, un prophète, écoutez, vous savez la brochure là, les soins du temps de la fin, c'est prêché en 65. Mais déjà en 1961, frère Branham dit à frère Eddie Biston, est-ce que vous avez écouté ma bande sur les soins du temps de la fin? Alors qu'il ne l'avait pas encore prêché. 4 ans avant. C'est ça un prophète. C'est pourquoi vous arrivez en 65, Branham dit, nous attendons le prophète de Malachika. Toi tu vas aller là-bas, oui, nous attendons les non, il vous donne le plan. Suivez le plan. C'est le plan qui ne va pas vous faire perdre. Mais le prophète peut prendre les choses passées, il les projette dans le futur. Il prend les choses du futur, il les projette dans le passé ou au présent. C'est pourquoi il a dit, qu'on a dit que ce livre c'est pour un peuple prophétique. Et vous pouvez encore lire ça dans, j'ai entendu maintenant, je vois il dit la même chose. Parce que l'enlèvement se fait au fils de l'homme, ça ne se fait pas au fils de David. Quand l'agneau prend le livre, il devient fils de David. Je regrette que, bon, de toutes les façons, quand je suis venu, ne sachant pas votre niveau, tout ça, j'ai voulu vous donner un message que vous pouvez avaler. Mais si vous avez un estomac dur, prochainement on peut commencer à nager. Il y a beaucoup de bonnes choses que vous devez découvrir. Donc la manifestation de son esprit est capable d'enlever une épouse. Non, attends, Paul, je te donne même la résurrection. C'est le ministère des frères Branham qui ressuscite les morts. S'il n'est pas là, pas de résurrection. D'accord. Je donne ça à mon ami Paul. Allons-y. Parce que c'est le ministère du Fils de l'homme. Qui, Fils de l'homme, Adam. Non, non. Écoutez ça. Vous aimez Branham? Amen. Bon, alors comme vous l'aimez, écoutez ça. Je vous lis 3 citations, c'est ça. Oh, vous en avez peur? Non. Allez-y.
Voilà. Il dit ceci. Or, cette paix ne pourra pas s'ajuster en bas, sur le fondement de base. Elle ne s'ajustera pas non plus sur le deuxième fondement, ni sur le troisième, c'est la pyramide. Hein. Mais elle s'ajustera seulement au fondement du sommet, quand l'édifice complet aura été formé, de telle sorte que la pierre puisse se fixer. Écoutez. Et Jésus ne peut pas venir tant qu'une église, qu'un corps de croyants, écoutez, et le ministère qu'il avait eu jadis ne seront pas exactement pareils. Le même dans ce temps-là. Le même ministère. Et alors, c'est ce qui produira. Eux, sans nous ne peuvent pas, ne parviennent pas à la perfection, a dit Paul dans Hébreux 11. Sans nous, ils ne peuvent pas être amenés à la perfection. Écoutez maintenant, écoutez, lisez tout le monde. Il faut qu'ils aient ce ministère. Pourquoi? Afin de ressusciter les luthériens, les Wesleyens et tous ceux qui se sont succédés au cours des âges. Parce que Jésus avait dit les jours viennent où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme, pas du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, pas du Fils de David. Écoute maintenant ça. Tu vas aimer ça. La trompette de la résurrection se fait quand? Branham est déjà parti ou Branham là? Nous sommes dans la brèche. Vous allez aimer ça. Brèche 248. Et puis 256. Pengo. Ce sont les deux dernières citations. Et il ne pose pas la question qui est. Moi, j'ai la dernière que vous allez vous poser aussi. Mais le temps. Oui, pour quelques minutes. Niliwaambia mkuja mbele ya wakati. Unajua ni demain on a culte. Kesho tuko na nani na kanisa. Bon, prenez la citation. Hakutakuwa na wakati kesho. Prenez la citation. Chukueni somo. Le temps de préparer aussi la matière pour. Kwa sababu anapaswa pia kutengeneza namna ya kufundisha kesho. Écoutez ça. Sikilizeni. C'est beau. Nzuri. 247. Il meurt. Nabii wanakufa. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra. Yule anayeniamini mimi ataishi. Quand même il serait mort. Hata kama amekufa. N'est-ce pas, c'est la Bible? C'est la Bible. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Yeyote anayeniamini hatakufa kamwe. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Écoutez maintenant. Peu importe qu'il s'endorme à la première veille, à la deuxième, la troisième, la quatrième, ce sont les âges. La cinquième, la sixième ou la septième. Quel que soit l'endroit où il s'endort, écoutez, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira sur eux, retentira en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sort est ouvert. Écoutez encore. J'ajoute l'enlèvement. Résurrection et l'enlèvement. 256. Écoutez, nous y sommes. J'avais dit c'est ma dernière citation. C'est Dieu Thessaloniciens. C'est ça Thessaloniciens, non? Et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne devanceront pas ceux qui se sont endormis. Car
la trompette de Dieu sonnera. À cette dernière trompette, quand le dernier sceau est brisé et que le septième ange donne son message, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble en dans les airs. Il doit être là. Mais le problème, quand le message est venu, les gens se sont empressés à le prendre et le prêcher de manière pentecôtiste. Mais maintenant, quand nous les jeunes gens nous avec la grâce, ce n'est pas un mérite. Pour remettre les choses en ordre, les gens s'arrachent les choses. Ou bien que je change mon sujet, demain je prêche quoi? Donnez-moi un sujet. Non, unasa Adam walizalikuwa kana meno na mandevu. Unajua Adam alikuwa na kila kitu, alikuwa na meno na kila. Adam hakukomaa. Na watoto wale walitoka désert wanaingia dans le pays, ils ne mangeaient plus la manne, c'était le blé du pays. Amen. Donc, le grand aussi problème, c'est que lorsque nous prêchons des fois ces choses ici, les uns sont là, les autres ne sont pas. C'est-à-dire que nous ne suivons pas ensemble. Hiyo ndio shida. Nikusema wakati tunagusia hivi vitu, wengi wenu hamuko. Tulishagusia hivi vitu vyote. Lakini il faut toujours revenir. Hamuko. Il faut toujours revenir. Bon, et mes amis, hein, vous êtes des jeunes. Et Dieu compte sur vous. Sur vous. Le message de demain. S'il y aura encore le temps, vous avez intérêt à maîtriser les choses. C'est pourquoi je vous ai demandé dans mon site là. Je mets des vidéos de grands enseignements. Ça aide les gens au travers le monde. Ceux qui peuvent recevoir. Même si vous ne comprenez pas, vous avez l'internet ici, suivez, Dieu vous fera grâce. Ma dernière question. La majorité de gens que j'ai, ce sont des jeunes. Vous les voyez, ce sont des adolescents. Et leur grand problème, c'est le problème du mariage. Quand bien même vous n'avez pas voulu poser cela comme première question. Leur problème, c'est le problème du mariage. Chacun veut penser qui sera mon épouse. Quand est-ce que je vais me marier? Comment je vais faire? Comment je vais m'engager? Tout ça. Parmi eux, il y a ceux-là même qui ont besoin de se marier avec des femmes blanches. Moi, j'aime une femme blanche. Moi, j'aime avoir des enfants qui sont métis, c'est ce qui m'attire, ainsi de suite. On a déjà parlé de ce sujet. Que dit frère vraiment? Pour ceux-là qui étaient là, nous avons parlé, je les ai même montré, les citations de frère Branham, on a mis ensemble tout ça. Certains d'entre eux ont dit oui, les autres ont dit non, les autres ont dit mais si c'est une sœur blanche, c'est une fille de Dieu. Moi, est-ce que la mariée c'est un problème, tout ça? J'aimerais que vous donniez quand même, que ce soit une bouche, une autre bouche qui donne les éclaircissements pour ceux-là qui veulent se marier. Est-ce que c'est autorisé ou quoi? Quel genre, tout ça? Mais au sujet, allez-y là-bas, mais au sujet de la ségrégation des choses dont il parle, parce qu'il y a le mariage, l'hybridation des gens, dites-moi quelle brave femme de couleur qui est cultivée. Je suis dans la condamnation par la représentation. Condamnation par la représentation. Paragraphe. Paragraphe 135. Pas de l'hybridation. Il dit, dites-moi quelle brave femme de couleur qui est cultivée et une bonne chrétienne voudrait que son bébé soit milâtre
À cause d'un homme blanc. Kwa sababu ameolewa na mwanamume mzungu. Non, monsieur. Hapana bwana. Ce n'est pas bien. Haiko vizuri. Quelle femme blanche ni mwanamke gani mzuri voudrait que son bébé soit ambaye mulâtre angehitaji mtoto wake aweze kuwa milâtre à cause d'un homme de kwa couleur? sababu ameolewa na mwanaume mweusi. Dieu nous a fait tels que nous sommes. Jinsi tulivyo. Restons tels que Dieu nous a fait. Kama vile Mungu alitufanya. Je crois que c'est ça qui est bien. Naamini ya kwamba hiyo ndio ya mzuri. D'accord? Amen. Ici le problème avec Dieu, ce n'est pas ce que nous voulons. Haiko kile sisi tunataka. C'est ce que lui veut. Ni kile Mungu anataka. Que nous le voulions ou pas. Tutake tusitake. Nous devons faire ce que Dieu veut. Tunapaswa kufanya kile Mungu anapenda tufanye. Si nous ne prenons pas ce que Dieu veut, kama hatufanyi kile Mungu anapenda, tunajiua sisi wenyewe. Les jeudis, j'ai lu beaucoup de citations là-dessus. Siku ya ine nilisoma et aujourd'hui j'ai ajouté ça. Na leo niliongeza. Ne faites pas ça. Musifanye hivyo. Ne faites pas du métissage. Musifanye mchanganyiko. Épousez une femme noire. Muowe mwanamke mweusi. Pas même une chinoise jaune. Hapana mshina. Pas une indienne rouge. Hapana indienne muindia mweupe. Pas une blanche. Hapana mzungu. Épousez une sœur noire. Oa dada mweusi. Dada, oa. Dada, olewa. T'as ajouté que la même question pour le pasteur. On est jeune, on a en se baladant par-ci par-là. Tu as trouvé une femme qui est vraiment... Tu as trouvé une femme qu'on a un comportement qui est passable. Un bon comportement. Et Nanabi compare donc neno ya Mungu natuambia tu ne peux pas te marier à l'extérieur. Mais unakuta keme comportement yake, mais son comportement comparativement na dada mwenye ko mu message, comparativement à une sœur qui est dans le message, tu trouves que celle-là morale konayo très bien, sa morale est bonne. Est-ce que ukitosha ule dada umulete, et si vous prenez cette sœur vous la portez, ce n'est pas une âme que vous ramenez à Christ. Dieu haiko nafsi unaleta kwa Kristo. On ne fait pas de faveur à Dieu par le mariage. Huwezi kumsaidia Mungu kupitia ndoa. Non. Hapana. Évangéliser pour que les âmes viennent. Wewe une femme qui vient parce qu'il faut qu'elle se marie ne sera jamais une chrétienne. Ukioa mwanamke kwa sababu ukimgeuza mwanamke awe Mkristo kwa sababu hata kwa Dieu n'a pas besoin de personnes qui sont déjà bonnes pour les convertir. Kwanza Mungu hana haja ya watu wazuri ile awageuze. Dieu a besoin des pécheurs qui lui va transformer. Watenda dhambi ambaye yeye atabadilisha kwa utukufu wake. Est-ce qu'un homme en bonne santé va voir un médecin? Je, mtu ambaye iko na afya mzuri anaenda kwa daktari? Ni watu ambao wagonjwa ndio wanaenda kwa daktari. Et la morale n'est pas un bon caractère. Na kuwa na hali nzuri haiko ndio nzuri. Tabia nzuri inatokana na neno. Abraham dit, ndio Abraham anasema, sans le Saint-Esprit je ne vous conseille pas de vous marier. Bila Roho Mtakatifu nawaambia usioe. Kama hauna Roho Mtakatifu usioe. Allez-y. Voilà. Ici, frère, on va parler de cette femme-là. Elle dit ceci. Question-réponse, numéro 2. Vraiment, elle est arrivée la même chose que ce qui est arrivé. Elle a passé son temps à des futilités sans avoir le Saint-Esprit. Tout comme cette femme là-bas qui m'a appelé aujourd'hui, qui voulait épouser cet homme, quitter son mari, épouser cet homme. Elle s'était retrouvée dans cette situation. Peut-être qu'à un certain moment, elle avait été en contact avec Dieu. Mais elle avait convoité les choses du monde. Et je lui ai demandé, j'ai dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Elle a dit, pas encore, mais je recherche. J'ai dit, recevez d'abord le Saint-Esprit. Et lui vous dira quel mari vous devez avoir. C'est vrai. Et dans le paradoxe, il dit, papa, je ne conseillerais pas votre enfant de se marier avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, sinon il sera l'enfer
pour la femme qu'il va épouser. Baba, ninakushauri ya kwamba mtoto wako asioe wakati wote hajapata Roho Mtakatifu, kwa sababu akienda kwa huyo mwanamke itakuwa ni Jehenamu ambaye anajiletea. Donc, c'est comme ça. Ni hivyo. Comment une femme qui n'est pas en contact avec ce précieux message peut avoir un bon caractère? Namna gani mwanamke ama msichana ambaye hayajua hii ujumbe atakuwa na tabia nzuri? Les filles qui connaissent le mariage et le message. Le message c'est l'arbitre. En cas de problème, le pasteur viendra et vous dira, frère Branham dit, na mtu atatulizana. Mais l'autre te dira, votre prophète a c'est quoi? Non, mais nous, si c'est une fille qui croit le message, et un frère qui croit le message, alors nous allons respecter ce que Branham dit. Et c'est pour votre bien. S'il n'y a pas de femmes ici, allez dans d'autres assemblées. Il y en aura. Oui. Est-ce que quand vous parlez des autres assemblées, vous parlez de cette assemblée ici, comme nous, ou de... Vous pouvez épouser à Copenhague, vous pouvez épouser en Suède, vous les passez, vous pouvez épouser chez moi. Moi j'ai au moins 80 filles. C'est un problème que moi j'ai remarqué ici en Europe. Ce que j'ai remarqué en Europe, c'est quoi? Même les filles du message. Ici en Europe, c'est un peu différent de chez nous. L'environnement de l'argent. Oui, parce que ici en Europe, j'ai mes cousines. Moi, j'ai ma famille. Parce que si vous connaissez le pasteur Midi avec lui. Je connais déjà votre question, je vous réponds. Oui. Vous voyez, j'ai lu pour terminer une question en rapport avec le Saint-Esprit. N'épousez pas seulement une sœur de l'église, non. Épousez celle qui est réellement baptisée du Saint-Esprit. Parce qu'une femme baptisée du Saint-Esprit, même le roi inutile ici, ça n'a pas d'effet sur elle. Vous comprenez? Parce que nous nous marions à l'église, mais vous pouvez épouser une païenne à l'église. C'est le Saint-Esprit qui est important. Donc c'est le devoir des pasteurs de vous amener au Saint-Esprit. C'est important. Oui, c'est très important. Or, pour voir une femme qui a le Saint-Esprit, vous-même aussi, vous devez l'avoir. Vous passez votre temps au travail. Moi, j'ai vu votre église, c'était une vingtaine aujourd'hui. Je regarde si vous avez les messages. J'ai vu la corbeille des offrandes passées. Tout le monde est payé. Tout le monde ici reçoit quelque chose. Tel que vous êtes, combien ont mis l'offrande aujourd'hui? Parce que moi je regarde. Deux personnes que Dieu vous bénisse. Mais vous tous, vous êtes censés mettre l'offrande d'abord pour votre bénédiction. Deux, pour soutenir l'œuvre. Cette maison, si vous ne la payez pas, vous payez. C'est important. Donc nous devons voir que le message d'abord vous imprègne. Si vous-même vous voyez que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, ne vous précipitez pas pour vous marier. Priez Dieu, dit Seigneur, chaque minute, Seigneur, remplis-moi de toi. Le Saint-Esprit, c'est la sécurité. Quand vous avez une femme, moi je connais, il y a des sœurs ici, mariées, vous n'entendrez jamais de problème. Même la soumission, nous la voyons. Mais ce sont des sœurs réellement remplies de Dieu. C'est ça la condition, frère. Vous pouvez prendre même une au Congo là. Si elle n'a pas le Saint-Esprit, elle va venir ici, on va la gâter. Elle deviendra comme les autres. Mais si vous épousez soit ici, soit là, mais une qui a le Saint-Esprit, c'est la garde. C'est ça que moi j'ai aussi dû remarquer. Il y a des sœurs, tu crois qu'elle est du message, et c'est en Europe. Mais le week-end, c'est les discos. Ça c'est vrai.
Et surtout en France, là, Belgique, il y a beaucoup de sœurs là. Je veux vous remettre toujours en prière, même là où je suis, pour que le Seigneur vous aide. Vraiment, l'ange de Dieu vous garde. Parce que vous pouvez nous être utiles. Ne vous en priez pas. Toutes ces choses-là, vous savez, j'ai faim. On me donne un peu de nourriture. Tu manges un peu, oui. C'est fini. Salomon appelait ça vanité. Salomon aliita hiyo kwamba ni ubatili. Tu vas travailler pour avoir une maison. 4 chambres. Iko na chambre ine. Okay, dors maintenant dans les 4 chambres. Sasa lala katika hizo chambre zote ine. Tu as 2 parcelles. Uko na parcelle. Dors maintenant dans les 2 parcelles et dans chaque chambre. Ulale kwa hizo parcelle na chambre zote. Le jour que tu vas mourir, quelqu'un d'autre hérite ça. Mais la vie éternelle, c'est plus important que ce que Dieu a dit. À quoi sert un homme gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Très important. Nous prierons pour vous. Aimez la parole. Venez à l'église. Soutenez l'homme de Dieu qui est ici. Lisez le message. Écoutez beaucoup. Ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça qu'on fait. Il est 23h passé. C'est ça. 0 heure moins. Oui, c'est terrible ça. Bon, on va prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce temps que tu nous as. Je te remercie pour ces jeunes gens qui s'attachent à cette parole. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs manquements, tu connais leurs difficultés. Je te prie, Seigneur, que cette rencontre soit une rencontre de décision, que tes enfants se détournent complètement du monde et qu'ils puissent s'attacher à ce message. Tu as parlé par ton prophète que ce message, c'est le programme de Dieu aujourd'hui. Je prie pour le Seigneur que les diables qui leur miroitent des avantages sociaux en vue de les détourner de la parole, au nom de Jésus-Christ, je les condamne. Qu'ils soient sans effet. Que tes enfants lèvent leur tête vers là où vient la parole. Qu'ils soient bénis, prospèrent à tous égards. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Allons dans sa paix. On pouvait dormir, mais je dois préparer la nourriture pour